qui m'a toujours suivi. J'avais des boutiques de prêt-à-porter de luxe, j'habillais tout le monde, j'étais beaucoup dans les soirées, j'étais très mondaine. Donc je me suis dit, easy, je vais le faire, mais easy, ça va être facile. Et donc, j'ai appliqué le process, j'ai fait ma liste de contacts, j'ai invité mes amis. Et là, je me suis pris des portes, mais pas des vents, des portes, vraiment. Des sors-toi de là, c'est une secte, des arrête tout ça, des tu es en train de te perdre, des enfin bon. Ok, ça, ils n'ont pas envie, d'accord. Sauf que c'est allé même plus loin, c'est allé que dans des soirées, quand je me penchais sur quelqu'un qui me donnait envie de lui parler, il y en avait toujours une qui passait pour dire « Elle est en train de se fourguer ton truc ?» Tout ça, je l'ai vécu. J'essaie de ne pas me connecter trop à mon cœur, sinon je vais pleurer, parce que c'est toujours très très violent pour moi de repenser à tout ça. J'ai dû faire un travail, bien évidemment, aussi sur moi, de dire c'est pas moi qu'elles rejettent, elles veulent pas, ok, mais j'aurais pu laisser tomber. Ma famille ne m'a pas suivi non plus. Voilà, quand j'allais voir ma mère, elle me disait « Ah, mais tu sais, moi j'adore Yves Machin, il me fait des cadeaux. » Ok, allez, là non plus. Et ça a été, j'en ris aujourd'hui, mais ça a été tout ça mes débuts. Donc je me suis Qu'est-ce qui fait du coup que t'as jamais rien lâché? Premièrement, je sais écouter mes intuitions, il y avait quelque chose qui vibrait quand même en moi. Deuxièmement, je m'étais engagée à démontrer que ça ne marchait pas. Je m'étais engagée vis-à-vis de moi. Donc il fallait que je le fasse, il fallait que j'aille au bout de mon idée. Je le dis avec humour, mais c'est vrai. J'avais un engagement vis-à-vis de moi, pas de la personne qui m'a présenté l'opportunité. Une fois que j'avais signé ce contrat de distribution, j'étais engagée vis-à-vis de moi-même. Donc il fallait que j'y aille. Connexion, les équipes, connecter aux gens qui réussissent, connecter. Je ne me suis jamais collée aux gens qui étaient dans le bad. J'ai toujours regardé les gens qui brillaient, les gens qui réussissaient. Tout ce qu'on m'a proposé comme événement et autres, je l'ai fait. J'ai tout fait, hyper coachable par contre. Et si tu avais un message à faire passer, parce que je pense que dans la salle, il y a peut-être des personnes qui ont été dans ton cas, qui ont essuyé des refus, qui en essuient encore, qui doutent peut-être et qui se disent c'est peut-être pas fait pour moi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, à la question est-ce que c'est pas fait pour moi, j'aimerais que vous vous posiez plutôt la question est-ce que j'ai envie, est-ce que je me choisis, est-ce que je m'engage avec moi-même à apprendre, parce que c'est un vrai métier. Est-ce que je m'autorise à apprendre et est-ce que je m'autorise à parfois me tromper? Est-ce que je m'autorise à grandir? Est-ce que je m'autorise à réussir? Est-ce que vraiment cette vie dont je rêve, je la veux? Je la veux, je m'autorise, je mets les actions en place. C'est pas plus compliqué que ça. Et réinventez-vous. Si votre entourage ne vous suit pas, allez, la planète elle est grande. Si moi je l'ai fait, pourtant je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réservé. J'ai accepté des soirées où j'allais seule pour justement être pas polluée par toutes les personnes qui ne voulaient pas de moi, qui me mettaient des bâtons dans les roues quand je parlais à quelqu'un. Donc j'ai changé de réseau complètement. J'ai fait tout ça. Mais ça en vaut tellement la peine. En fait, la seule personne qui peut vous sortir du game, c'est vous. Vous êtes vraiment votre propre boss, en fait. C'est vous qui décidez pour vous. Pour quelle raison je vais donner mon futur à mes amis, à ma famille, à mes proches? Non. Et dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Merci. Merci vraiment. Et je suis tellement fière d'elle. Et tellement fière de moi d'avoir attiré de si belles personnes. Merci beaucoup Christine. Je vous demande de vous lever.